commence ce journal par le point sur les chiffres du coronavirus en Israël. Shana Tova Ilana et Shana Tova à tous et à toutes. Une situation toujours très inquiétante pour les autorités israéliennes avec des chiffres qui ont été publiés hier soir. 3790 nouveaux cas en 24 heures, 52 262 malades actifs, dont 643 dans un état grave et 170 sous respirateur artificiel qui ont été recensés. Le virus a causé la mort de 10 personnes supplémentaires en 24 heures, portant à 1236 personnes israéliens qui sont morts depuis le début de cette pandémie. Plus de 42 000 tests de dépistage ont été effectués samedi. Je vous rappelle qu'un confinement général a été décrété depuis vendredi 14h, juste avant la fête de Rosh Hashanah. Les centres commerciaux, les salles de sport, les marchés seront fermés pour au moins 3 semaines. Il est possible cependant de se rendre à son travail, mais interdit de dépasser une distance de 1 km si ce n'est pas pour aller travailler ou pour aller manifester. En effet, le droit de manifester n'a pas été annulé dans le cadre de ces nouvelles restrictions. Et hier soir, des manifestations contre le Premier ministre israélien ont repris, notamment devant sa résidence officielle rue Balfour à Jérusalem. Le mouvement de protestation Crime Ministère a précisé que les rassemblements se dérouleraient dans le strict respect des mesures sanitaires. La police, de son côté, ne cherchera pas à faire appliquer le nouveau plan élaboré pour encadrer les manifestations. Une division des manifestants en capsule de 20 personnes avec une distance sociale à l'intérieur entre les groupes. Tandis que Benjamin Netanyahu et ses partisans estiment que les manifestations sont un vecteur majeur de contamination au coronavirus, les responsables sanitaires ont déclaré, eux, qu'aucun cas n'était à ce jour prouvé que ces manifestations étaient un vecteur de contamination. Les organisateurs des manifestations demandent toutefois à la police d'élargir considérablement l'espace autorisé aux protestations et de supprimer les barrières en fer. Et les Israéliens ont fêté cette nouvelle année sous le signe du coronavirus. Des centaines, voire des milliers de minyanim ont été organisés un peu partout dans le pays, que ce soit dans les jardins publics, sur les toits des bâtiments ou dans les parkings. Les Israéliens ont trouvé une nouvelle façon de prier tout en respectant les restrictions sanitaires du ministère de la Santé. Diplomatie à présent, le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a annoncé hier l'ouverture avant la fin de l'année d'une ambassade à Jérusalem. Je viens de discuter avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu afin de renforcer notre alliance stratégique et je viens d'accepter d'ouvrir des ambassades à Jérusalem. Nous espérons franchir cette étape historique avant la fin de l'année dans la mesure où la pandémie le permettra, a écrit le président sur Twitter. Le Honduras avait déjà ouvert un bureau commercial à Jérusalem en septembre dernier comme annexe de son ambassade à Tel Aviv. Et puis il y a un an, le gouvernement israélien avait assuré que d'autres pays suivraient l'exemple. À ce jour, seul le Guatemala a transféré et maintenu son ambassade à Jérusalem. Et Olivier, après les Émirats Arabes Unis, c'est le Soudan qui pourrait signer un accord de normalisation avec Israël. Tout à fait, une réunion décisive devait se tenir hier à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis en présence des responsables américains, émiratistes et soudanais pour discuter justement du processus de normalisation. Des responsables soudanais affirment que Khartoum a formulé 3 demandes en vue d'une normalisation: l'approvisionnement en blé et en carburant d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, la réception d'un prêt de 2 milliards de dollars pour stabiliser son économie et puis une promesse de soutien financier pour les 3 prochaines années. En outre, le Soudan cherche à être retiré de la liste américaine des États qui soutiennent le terrorisme. Le rapport indique aussi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a discuté de l'établissement de relations entre Israël et le Soudan lorsqu'il était à Washington la semaine dernière pour la signature des accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis et Bahreïn. 5 autres pays arabes pourraient conclure des accords de normalisation de leurs relations avec Israël dans les semaines et mois à venir. Et nous terminons par la météo israélienne de ce lundi 21 septembre. Gimel Betishri, c'est le jour du jeûne de Gedalia. Température toujours élevée pour la saison. Il fera 27 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv, 30 degrés à Beersheba et 34 degrés à Eilat.